L'agoraphobie peut nous conduire, mesdames et messieurs, à prendre des décisions contraires à nos principes. Il faudrait absolument apprendre donc à s'élever au-dessus de la mêlée, mesdames et messieurs, pour s'affirmer dans nos sociétés. Bien à tous, le bonjour et bienvenue à l'apéro déjeuner de ce jour, vendredi, jeudi plutôt. Voilà, avant-dernier numéro de la semaine sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes donc au 4e numéro. Et ce matin, également, nous avons prévu pour vous, mesdames et messieurs, une grosse surprise ici à l'apéro déjeuner. Eh bien au contraire, hein, voilà, par rapport à tout ce qui a été dit, vous allez être agréablement surpris. Voilà, parce qu'ici, nous réservons toujours de grandes surprises. Restez donc connectés. Eh bien, voici pour vous ce qu'on a l'habitude de vous offrir en début d'apéro. C'est bien de la musique, de la bonne musique surtout, proposée par notre jeune artiste Coraris, qui nous revient des starting blocks avec une nouvelle création. Eh bien, on vous laisse le soin de l'apprécier. C'est en exclusivité sur la télévision de Burkina Faso à l'apéro déjeuner. Bienvenue à toutes et à tous et bonjour à nos amis qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Allez, c'est parti, on regarde. Et juste après, la team s'installe pour la suite de cette aventure. Sans faire, Coraris, retenez bien le nom, mesdames et messieurs, en ce moment, une grosse campagne donc de promotion de cette œuvre, eh bien, on est allé partout sur les médias,
pour annoncer son retour en force. Nous allons lui souhaiter plein succès, aussi lui souhaiter d'avoir beaucoup de scènes à écumer pour recevoir un retour, donc les standing ovations des grands mélomanes que vous êtes. Mesdames et messieurs, c'est jeudi, avant-dernier numéro de la semaine, et nous avons notre cher ami Drabo avec nous pour cette journée, plus qu'au programme, il y a la rubrique culture, musique. Drabo, bonjour et bienvenue. Sorti la tenue, hein. Il y a autre petit wordon belé 20 na de kwenta ni mbi de fanti il y a suno kasanga ti ton le pa même nous et yam bi am écran rambator ngi ton le yam ki la ton le yam man ton yeti yam mana ti ton man yam yeti ti ton mana so ba ton ngi yam sulu ha no mi ton mi sulu no donc nan ki le pour mo sa fa bayam ha ya laba autre ti tient Facebook ni WhatsApp nan pour ça enfant donc Jackie aujourd'hui c'est jeudi culture musique est au rendez-vous et c'est dans un court instant on va donner les grands rendez-vous de ce week-end là à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Il y a un programme en tout cas de quoi ne pas se stresser ce week-end là, un programme très alléchant pour s'amuser, en tout cas en bonne compagnie surtout. Ces propos auraient eu encore un sens encore plus piquant et plus intéressant si vous étiez exprimé en langue sang. Malheureusement, vous êtes donc laissé dominer par vos maîtres. L'émission n'est pas encore finie. Par vos maîtres qui vous ont imposé à leur langue, que vous prenez du plaisir. Je suis désolé. Eh bien, monsieur Drabo, ce n'est pas un commentaire. Merci beaucoup. C'est validé aux yeux du monde entier. Monsieur Drabo, le chancelier, est désormais un abiga. Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue. En tout cas, tu es conquis. Mais Drabo, laisse-moi te dire que waouh, aujourd'hui, je ne sais pas si tu t'es vu à l'écran, mais tu déchires. La couleur te va bien. Non, tu déchires. La couleur te va bien. La coupe est top. C'est de qui la tenue? C'est un couturier, un menuisier, un soudeur. Un tailleur. Non, c'est pas. Qu'est-ce que je vais dire? Non, je sais pas. Ou les cordonniers du quartier. Non, c'est un footballeur. C'est un footballeur. Alors, monsieur le footballeur, votre coupe est réussie. Je suis sûre qu'il a fait ça avec le pied gauche. Alors, de toute façon, c'est beau là, c'est sûrement ça. Donc, bonjour mes ladies and guys, je vous souhaite une excellente journée pétillante, que de bulles de grâce, hein, pétillent dans tous les domaines de votre vie. Il faut rester connecté parce qu'ici, on a de quoi vous aiguiser l'appétit. C'est très simple, le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté, merci à Drabo le chancelier. Nous allons vous inviter à construire votre bonheur instant par instant, comme le fait donc l'oiseau quand il construit son nid. Et c'est tout ce que nous essayons de vous apporter au quotidien sur la télévision de Burkina Faso du lundi au vendredi, quand il est 11h temps universel à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Eh bien, ce matin, voici pour vous, mesdames et messieurs, la citation du jour avec Adèle Rwamba. Voilà. Bonjour Adèle, comment tu vas? Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs ceux de la diaspora. Alors quand je fais quelques jours sans mentionner la diaspora, vous dites Adèle, tu nous as oubliés, mais je ne pourrai jamais vous oublier. Vous faites partie de moi, vous êtes tout au fond de mon cœur. J'espère que tout se passe bien avec le froid qui commence et j'espère que vous avez la pêche, la joie de vivre et la volonté d'y arriver quelque part. On ne sait pas où, mais quelque part. En tout cas, de réussir votre vie, j'ai envie de dire. Ouais, vous savez que nous, en Afrique, ici, on est super civilisés. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que non, quand c'est les États-Unis, c'est le summum de la civilisation. On a vu des choses hier, wallahi billahi, au Burkina, mais même au village des Samo, là, ils sont plus civilisés que les Américains à l'heure là. Donc, la citation du jour que je m'en vais vous citer, je cite, certaines personnes ne vont jamais vous aimer car le Saint-Esprit qui habite en vous irrite leurs démons. Fin de citation. Alléluia. Amen. Alléluia. Je disais fin de citation. Donc aimez-vous tout simplement. Ne cherchez pas à ce que beaucoup de personnes se brassent pour vous aimer. Non. Il suffit juste de l'amour d'une seule personne de fois et votre vie sera merveilleuse. Donc aimez-vous tout simplement car on ne peut pas sortir les démons des uns et des autres qui se trouvent en eux. Si fragile soit-il, il y a de l'espoir dans l'incertitude que nous connaissons au quotidien, mesdames et messieurs. Nous allons vous inviter à cultiver cet espoir, à croire et surtout à être de ceux qui cultivent la philosophie de la pensée positive au quotidien. L'apéro déjeuner est votre dose quotidienne, cette dose donc de bonne humeur que nous vous apportons. Nous distillons de la bonne humeur. Nous sommes les véhicules de la bonne humeur. Sur la télévision de Burkina Faso, du lundi au vendredi, et bien pour ce numéro, nous allons installer dans un court instant sur notre chaise
dans la rubrique Tranche de vie, une figure emblématique du monde du 7e art qui a raflé autant de trophées. Alors, mesdames et messieurs, c'est un jeune dynamique et très compétent, performant, qui a fait ses preuves dans tout ce qu'il a pu réaliser. Nous allons en savoir plus sur notre invité dans la rubrique Tranche de vie. Et c'est l'heure pour nous, à présent, d'inviter notre réalisateur à nous accompagner avec ce jingle qui installe l'invité du jour. Maintenant, Tranche de vie. La jeunesse se passe dans la tête. Voilà, on va le dire comme ça parce que celui que nous allons recevoir, mesdames et messieurs, a l'air très jeune. C'est vrai, il a l'air très jeune, mais c'est pas... Bon, ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'il a dans la matière grise qui nous intéresse. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons convié sur notre plateau à l'apéro déjeuner. Mesdames et messieurs, c'est Aboubacar Diallo, notre invité de ce matin, réalisateur, écrivain et quoi d'autre? Il a plusieurs casquettes qu'il porte. Nous allons en savoir plus sur ce monsieur qui se trouve très souvent à l'arrière des caméras et qui en sort des choses magnifiques, exceptionnelles, à vous couper le souffle. Il est avec nous, Aboubacar Diallo, que nous allons accueillir, s'il vous plaît. C'est plutôt Boubacar Diallo. Il va nous dire pourquoi son A n'est pas là. Bonjour, salut-vous, bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien? Ça va super bien. Content d'être avec vous. Ben, nous encore plus. Alors, on a très souvent cette habitude de lire sur certains noms le Aboubacar ou le Boubacar. Et pour votre cas, c'est Boubacar. C'est Boubacar, mais bon, on va dire c'est Aboubacar. équivalent. C'est Boubacar, Ou Aboubacar. selon l'état civil. Selon mais bon, l'état. ouais, Sinon, sinon, les gens disent comme ils veulent, c'est pas très important. c'est pas très important. Boubacar Diallo, chevalier de l'ordre national, salué pour la qualité de votre travail par l'État burkinabé. Nous sommes très heureux de vous avoir dans à cette émission, dans la rubrique Tranche de vie, pour en savoir plus sur vous. Monsieur Diallo, vous êtes natif d'où? De Ouagadougou. Ouagadougou. Précisément dans quel quartier de Ouagadougou? Alors, c'est le Ouagadougou ancien, donc c'est compliqué. Ah ouais? Vous voulez savoir exactement où je suis né? Oui, bien sûr. Officiellement, je suis né à l'hôpital Yalgado. J'avais le privilège, je ne le savais pas évidemment à cet âge, de faire partie des premiers bébés de l'hôpital, de la maternité de Yalgado de l'époque, en 1962. Ça commence à remonter. Mais je vous dis que c'est une super chérie, parce qu'en réalité, je suis né dans la maison de ma grand-mère. Mais il était de bon ton pour les fonctionnaires de l'époque de donner l'exemple à la population, les femmes de fonctionnaires accouchées à la maternité. Donc on m'a trimballé à Yalgado. Officiellement, je suis né à En réalité, Yalgado. vous êtes né dans la maison de votre grand-mère. Voilà. Et Là, c'est- c'était Zogona, aujourd'hui c'est l'université. Et après, on vous a conduit à l'hôpital. Voilà, sans demander mon avis. Sans demander votre avis. Alors, monsieur Boubacar Diallo, justement, jeune garçon né dans la maison de sa grand-mère et conduit plus tard à l'hôpital Yalgado pour subir un peu tout ce qu'il y avait comme paperasse, tout ce qu'il y avait comme démarche administrative pour enfin vous donner un nom. Vous avez vécu tout cela, vous l'avez bien dit, sans demander votre avis. Ça aussi, c'était normal puisqu'à l'époque, vous ne pouvez pas vous prononcer. Et plus tard, vous avez grandi. Où est-ce que vous avez fait votre cursus scolaire? Ben, j'ai tout fait au Burkina Faso, Tout fait. à Ouagadougou, à l'école de Dori, et puis ensuite à Ouagadougou. L'école de Dori. Justement, on parle de Dori à présent, monsieur Diallo. Beaucoup. Dori, c'est une très belle localité. Nous avons eu la chance de visiter Dori. Et il y a combien de temps vous avez visité Dori? Oh, ça commence à remonter. La dernière fois que je suis allé à Dori, ça vaut bien une dizaine d'années. J'étais de passage pour aller à la chasse, D'accord. dans la région de Seba. Heureusement, à l'époque, on ne parlait pas d'insécurité, de terrorisme. On pouvait encore se permettre ce type d'activité-là, mais aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais qu'est-ce qui justifie cette longue absence? Ben non, ce soir, je m'occupe principalement de mes activités. Je ne bouge pas beaucoup en vérité. Je voyage, mais à travers l'image. Ouais. Donc voilà, je suis en général à Ouagadougou, je ne suis pas hors du pays, ce qui n'est pas très fréquent non plus. Donc voilà. Mais Dori est un magnifique biotope où on pourra donc réaliser de grandes choses. Ça dépend de l'histoire que vous avez racontée. Et c'est quoi qui puisse motiver exactement un réalisateur à aller chercher ou s'intéresser à un environnement? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous êtes réalisateur? Ce n'est pas l'environnement qu'on recherche, c'est le sujet qui vous conduit, qui vous interpelle. Si le sujet se passe en ville, l'histoire va se tourner en ville. Mais on a eu l'occasion de tourner un peu partout au Burkina Faso, dans la région de Bobo, dans l'arrière-pays de Gawa, dans les collines de Gongombili, pour ceux qui connaissent.
dans la région de l'Est. Enfin, on a été un peu partout parce que ça fait quand même depuis 2004 qu'on fait des films, donc selon les histoires, on a été ici et là, donc on a quand même eu l'occasion à travers les films, à travers les séries, à travers quelques documentaires. On a fait récemment un documentaire avec le tandem Souké Siri qui pour faire visiter justement, faire connaître la destination Burkina Faso. Donc c'est dire qu'en fait on est ici, on est partout à la fois au Burkina. On est ici, on est partout au Burkina Faso grâce à la magie de ce que vous faites comme métier, la réalisation, du cinéma, du 7e art, parce qu'il y a tout un monde qui travaille autour de cette activité. Monsieur Diallo, moi j'aimerais quand même revenir sur un autre aspect de votre cursus scolaire. Vous dites que vous avez fait l'école ici à Ouagadougou, vous avez presque tout fait à Ouagadougou. Est-ce que vous avez fait des études universitaires? J'ai tenté, j'ai commencé. J'ai été orienté en sciences économiques après mon bac en 83. Et donc, mais ça ne me convenait pas trop. Donc j'ai vite raccroché au bout de 2 années. J'avais envie de faire des affaires, de bouger, de faire des choses. Et puis très vite, mon projet de créer un journal satirique est né. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas les compétences, je n'avais pas la formation. Mais je suis testu, je suis autodidacte, c'est comme ça que je me définis. Donc voilà, donc je suis allé au bout de mon idée, de mon projet. Et à force de fatiguer tout le monde, ils ont fini par m'accorder l'autorisation, fini par m'aider à... J'ai commencé le Gigi en imprimant à crédit pour vous donner une idée. Wow. Donc, à crédit parce que je n'avais pas d'argent, évidemment. À l'époque, soit dit en passant, j'étais collaborateur externe de la revue Clin d'œil, le magazine de programme. Donc je fais partie de la première équipe avec Abel Nadier. Je crois que c'est Juliette Bonkoumou qui était directrice à l'époque. Donc c'est avec Nadier que j'ai eu l'occasion, enfin on a créé, on va dire, j'étais avec lui, c'est lui qui a créé, j'étais son assistant. Donc je faisais des piges dans les journaux, les rares journaux qui existaient, Carrefour Africain, Sidoya Magazine, donc je gagnais vraiment pas grand chose. Et puis ma compagne aussi avait une bourse d'études comme étudiante à Ouagadougou. Donc c'est vraiment pas dans ces conditions qu'on peut créer une entreprise de journal et pourtant, Dieu aidant, j'ai pu le faire, simplement parce que j'avais la passion de faire de la satire, de faire ce journal. Puis ça existait depuis 91. Et puis ça a fonctionné tous les jeudis, pendant 25 ans, un quart de siècle. Un quart de siècle pendant lequel on a insulté les bobos, sans discontinuer. Comment vous répondre aujourd'hui sur le plateau? Ah, d'accord. Parce qu'ils sont bien représentés ce matin sur ce plateau. Alors, M. Diallo, Gigi nous manque. Beaucoup en parlent. Comment pouvez-vous justifier aujourd'hui la disparition de Gigi? Disons que ça correspond à un changement de temps. Ce type de journal, à l'ère, on va dire, du numérique, à l'ère des journaux en ligne, c'est pas évident. Gigi a fonctionné, mais en vérité, pendant les dernières années, ce sont les films de dromadaire qui assuraient la survie économique du journal. Et sachant que le journal, c'était une équipe beaucoup plus grande, c'était difficile pour le cinéma donc, c'est une raison purement économique. Ce n'était plus rentable, vraiment. Comme disait mon partenaire Damien Glé, le caricaturiste, on avait un succès d'estime, mais pas un succès économique. Succès d'estime, mais pas un succès économique. Voilà, il a fallu prendre la difficile décision de suspendre en attendant de voir venir. Et puis depuis, on attend de voir venir. Et lorsque vous avez pris cette décision de suspendre Gigi, est-ce que vous avez eu des retours venant de la part des fidèles lecteurs de Gigi? Qu'est-ce que vous ont envoyé comme jusqu'à présent, les gens continuent de m'incendier, de me gronder quand ils me croisent au supermarché ou n'importe où. Oui, mais Gigi nous manque, pourquoi vous avez arrêté, il faut reprendre. Il dit, oui, c'est bien, mais bon, quand quelqu'un vous fait cette remarque, c'est sympathique. Mais quand il s'est rendu compte de la cessation de parution du journal, 1 an, 2 ans après, il n'est pas si fidèle que ça en vérité. Donc en fait, voilà, c'est un label qui existe, qui aujourd'hui appartient à tout le monde. Il y a des tentatives de reprise, pourquoi pas, d'autres qui voudraient tenter l'aventure. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque part quelques raisons politiques qui ont amené Gigi à disparaître? Non, c'est un journal libre qui m'appartenait entièrement. Donc en réalité, depuis quelques années, depuis 2004, c'est Glé qui pilotait le journal avec l'équipe. Et moi, je me consacrais au film du dromadaire, à faire des films. Mon premier film, c'est Trakawaga. Ensuite, Sophia, c'est 2004. Donc, c'est difficile d'allier ces deux activités au quotidien. Je gardais un œil, bien sûr. Donc, en fait, voilà. Oui, mais quand je parle de raisons politiques, je parle un peu des thèmes
que vous abordiez dans votre journal à l'époque, qui, quelque part aussi, touchait la sensibilité de certains hommes politiques, mais de façon un peu plus voilée. Vous utilisez des techniques plus subtiles pour pouvoir donc toucher du doigt quelques réalités. On le sait bien, nous avons eu la chance de le lire entre-temps, mais aujourd'hui, pour ma part, je pensais que c'était peut-être une raison politique. Est-ce que M. Diallo n'a pas reçu quelque part des menaces ou des avertissements ou du genre à dire attention, vous êtes en train d'aller sur un terrain trop glissant, écoutez ce pays est gouverné? Oui, mais est-ce que vous n'avez pas été étouffé? Non, je veux dire, s'il y a eu des menaces, des pressions, c'était à la création du journal. À l'époque, le contexte politique était beaucoup moins évident. Donc, pour beaucoup de gens par exemple, qui ne savent pas, la signature, par exemple, de Norbert Zongo, HS Henri Sebo, ça a commencé d'un Gigi. Donc, à l'époque, c'était risqué de s'aventurer parce qu'on sortait de l'état d'exception, le régime du président Compaoré était encore tout nouveau, les gens n'osaient pas, c'est l'époque où les gens pouvaient disparaître sans raison, sans explication, comme on dit la fameuse phrase « on vous fait puis à rien ». Donc dans ce contexte-là, oser faire ça, c'était risqué. On a eu des pressions, on a eu des menaces voilées, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc par la suite, ça ne peut pas être des pressions. Pendant des années, il y a eu la première mutinerie, par exemple, des militaires. On s'est permis de faire des caricatures. On a donné notre avis et quelquefois, on a reçu des coups de fil très menaçants. Ah, vous avez osé dire ça, vous allez le regretter. On dit, ouais, c'est gentil, c'est très courageux de menacer au téléphone. Évidemment, on avait peur, mais on ne le montrait pas. Mais bon, ça s'est bien passé. Donc, en fait, il a fallu oser bousculer, élargir le champ de liberté et ça a permis, ça a aidé tous les journaux qui sont venus ensuite. Donc il y a des gens qui se sont jetés. Je me rappelle la première caricature qui mettait en scène le président Compaoré, fraîchement au pouvoir, et puis qui mettait en scène donc le Compaoré avec Thomas Sankara, un ange avec des ailes. À l'imprimerie, à l'époque, on imprimait à Sidoya, mais ils étaient convaincus que le lendemain, le journal serait saisi et que j'allais évidemment finir au trou. Il ne s'est rien passé. Donc petit à petit, les gens ont commencé à y croire. Mais à l'époque, c'était formidable. Le jeudi, c'était un événement. Les gens, ils faisaient la queue pour acheter le journal. Donc petit à petit, c'est devenu plus ou moins banal parce que la liberté était acquise. Donc tout le monde pouvait s'exprimer dans les limites du droit, évidemment. On a eu aussi quelques procès, mais ça, c'est normal. Donc on se défend comme on peut, on assure ses arrêts, on vérifie ses sources, comme tous les journalistes. Est-ce qu'objectivement, vous pensez que la liberté est acquise? Elle est acquise. En fait, la liberté, il faut la prendre. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne quelque chose. Il faut la prendre, il faut s'exprimer. Aujourd'hui, personne ne peut empêcher un journaliste ou un citoyen de dire ce qu'il pense en respectant justement les règles de la vie privée des gens. Et puis voilà quoi. Et en étant sûr de ce qu'on affirme. Même quand il s'agit de parler de la vie privée de l'autre. La vie privée de l'autre. La vie privée, tant que vous pouvez apporter la preuve de ce que vous dites, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. D'accord. Bravo les chanceliers. Alors moi je souhaitais revenir sur un aspect dont vous avez abordé, notamment quant à la disparition du journal. Vous avez évoqué l'avènement de la presse en ligne. Est-ce que pour vous, la presse écrite est amenée à disparaître au profit de la presse en ligne? Non, je pense que le journal papier a encore de beaux jours devant lui. Il y a des gens qui ont besoin de ça. On est sans ignorer que beaucoup de journaux papier ont disparu ces derniers temps. Oui, en fait, il faut vivre avec son temps. Moi, je fais partie de ceux qui ont adhéré très tôt aux nouvelles technologies, sans quitter le sujet du journalisme. Quand j'ai commencé à faire des films en numérique, on me critiquait, on me traitait de vidéaste, c'est pas du cinéma. Le vrai cinéma se fait en argentique, à la pellicule et tout. À tel point que dans toutes les interviews, chaque fois le mot numérique revenait. Quelquefois, j'ai dit, mais écoutez, excusez-moi, mais ce n'est pas moi qui ai créé, qui ai inventé le numérique, c'est un nouvel outil, il faut se l'approprier, il faut le maîtriser. Donc, dans le domaine de la presse écrite, c'est pareil, c'est une nouvelle technologie qui arrive. Bon, si d'aventure, ça éteint le journal papier, ce n'est pas le support qui est important, c'est les idées qu'on diffuse, c'est les articles, c'est les analyses, c'est les caricatures. C'est ce qu'on veut partager avec le public qui est important, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas le support, à mon avis. D'accord. Sandrine Konaté. Et dans le même sens, parlant de journal en ligne, on voit que beaucoup se réfèrent aux journaux en ligne. Mais il y a également c'est également ce genre de journaux qui diffusent ce qu'on appelle des fake news. Selon vous, est-ce qu'on pourrait arriver à combattre cela? Les fake news qu'on diffuse souvent que les journaux en ligne diffusent.
Bon, les fake news ne viennent pas que des journaux en ligne. Il y a beaucoup d'agitateurs, beaucoup de gens qui utilisent. Des journaux en ligne qui sont censés être un peu plus sérieux. On ne parle pas des personnes qui recherchent le buzz et tout ça. Oui. Les fake news existaient, mais ce n'était pas sous la forme électronique. Même les journaux papier aussi diffusaient de fausses informations. Et puis qui, quelquefois, devaient répondre de ça. Mais évidemment, les nouvelles technologies ont permis d'aller plus vite, plus loin, de toucher tout le monde. Parce qu'avant, il fallait poser l'acte d'achat, il fallait aller au kiosque, il fallait envoyer quelqu'un acheter le journal. Aujourd'hui, vous êtes resté dans votre bureau, dans votre chambre, et vous êtes sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Vous avez accès tout de suite. C'est ça la grosse différence. Ce qui fait qu'on touche plus vite des gens. Voilà, parce que si Donald Trump attendait que les gens achètent le papier pour avoir ses humeurs au quotidien, s'il n'y avait pas les tweets, ben, ça allait être beaucoup plus difficile. Donc c'est un nouvel outil qui malheureusement aussi a ses dérives. Donc il appartient aux gens d'être aussi avertis de ne pas avaler n'importe quoi, d'avoir un esprit un peu circonspect, de vérifier, de regarder si c'est crédible et tout et tout. Vous avez parlé de votre passion pour le journal satirique, les caricatures et tout, mais vous ne nous avez pas dit d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré, d'autres journaux qui vous ont inspiré? Vous avez vu cette façon de faire ailleurs et puis vous vous êtes dit pourquoi pas nous au Burkina Faso? Oui et non, on est toujours influencé par quelque chose, mais moi je suis... comme je dis, ma seule référence, je suis un rat de bibliothèque. Depuis très jeune, je lis énormément, que ce soit dans la littérature, ensuite dans la presse. Mais j'étais, c'est vrai, à cause de l'habitude très jeune de la bande dessinée, j'étais attiré par les journaux satiriques comme le Canard enchaîné, un peu moins Charlie Hebdo parce qu'ils sont un peu trop trash à mon avis. Ils sont hardcore. Voilà, un peu hardcore. Donc voilà, en fait, ce mode d'expression m'a plus attiré, plus séduit, simplement parce que ça offre plus de liberté. On peut informer tout en s'amusant, on peut aborder des choses, on peut dire des choses sans les dire. Exemple, il y a une rumeur du temps du Gigi, on disait que la femme du président était enceinte, parce qu'elle avait eu un enfant qui était décédé, et puis pendant longtemps, c'était compliqué. Donc il y avait cette rumeur persistante, mais comment l'affirmer, parce qu'on n'a pas de preuves, et personne ne va confirmer ça. Donc vous faites... à l'occasion d'une cérémonie de remise de trophées à des sportifs, on a fait une caricature, la première dame tenait un ballon au niveau devant pour offrir à un sportif. Mais maintenant, son ombre projetée sur le mur avec le ballon donnait l'ombre d'une femme enceinte. Voilà, donc on le dit sans le dire. On ne peut pas nous... Donc ça veut dire que ce journal n'était même pas destiné à tout le monde parce qu'il fallait avoir un certain bagage intellectuel pour pouvoir percer le message derrière parce que c'est tellement subtil et tout ça. Mais c'était qui votre cible? On a fait œuvre utile parce qu'on a permis aux bobos de s'élever un peu, à les égratigner à chaque fois. En tout cas, ils en ont reçu. Ils en ont reçu en pleine face. Adèle Roba. Oui. Alors, du journalisme au cinéma. Quel a été le lien? Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous vous êtes réveillé un bon matin, vous dire à partir d'aujourd'hui, je pense que je vais prendre la décision de devenir cinéaste. Le réalisateur plutôt. Ou bien ça s'est passé comment? Ça s'est préparé tout doucement? Ou bien vous aviez cet amour-là à côté que, voilà, vous aviez un œil toujours sur le cinéma? Ça s'est passé comment? Quel a été au fait le lien qui vous a poussé, ou plutôt, quel est le rapport entre les deux? Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le journalisme pour aller vers le cinéma? Je n'ai pas quitté, il n'y a pas de rupture. Et bien dit la plume. Le lien, c'est la plume. Moi, ce que je sais faire, c'est écrire. Ce que j'aime faire, c'est écrire. Donc, écrire, la première application dans un contexte du Burkina dans les années 90, au début des années 90, la première application pour pouvoir vivre de l'écriture, il n'y avait que la presse écrite. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Maintenant, parallèlement, comme vous avez cité tout à l'heure en me présentant, j'ai publié 3 ouvrages, dont 2 romans. Donc tout ça, c'est l'écriture. Maintenant, dans le même temps, moi, j'avais pour ambition d'être scénariste, simplement pas réalisateur. Juste scénariste. En me disant, je suis réalisateur, c'est pas mon métier. J'ai pas été formé pour ça. Même si je me suis permis de le faire pour le journalisme, sans être journaliste de formation. Donc, mon idée, c'était d'écrire des scénarios.
des films qui bougent un peu, qui changent un peu de ce qu'on appelle, le terme qui fâche, excusez-moi, le cinéma calebasse. Moi, j'allais énormément au cinéma, Ciné Oubri, Ciné Réalé, pour ceux qui les ont connus, Ciné Burkina, ce qui est devenu l'Institut français. J'étais tout le temps au cinéma. Et ce que je trouvais dommage, c'est que, sorti du FESPACO, on ne puisse pas voir des films africains. C'est un peu dommage. Et quand vous allez voir un film africain, c'est toujours des histoires un peu lentes, des histoires de village, on va dire des films d'auteur, c'est sympa. Mais quelquefois, on a besoin d'aventure, on a besoin de comédie, de films d'action. J'aurais aimé voir ça. Donc moi, je vais proposer des scénarios de ce type à des gens dont c'est le métier. Sauf que mon écriture ne convenait à personne. Ça n'intéressait personne. Sauf Idrissa Ouedraogo, qui a lu mon premier roman et qui a eu l'intention, en tout cas la volonté, de l'adapter à l'écran. Mais c'était un peu compliqué, trop cher. Donc je lui ai proposé de refaire un scénario plus adapté à la réalité de la production, maintenant compte du même type d'intrigue politique, comme un thriller. Donc je lui ai proposé, il m'a mis la pression. Je lui ai proposé le scénario. Le titre, c'était Coup d'État, mode d'emploi. Ah, intéressant. Une fois qu'il a lu, je l'ai poursuivi pendant une semaine. Il m'évitait. Un jour, j'ai réussi à le coincer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, tu vois, Bouba, c'est toi qui as conçu l'histoire, c'est mieux que tu réalises toi-même. Il dit, mais je ne suis pas réalisateur. Mais tu vas voir, c'est pas compliqué. Si tu es bien entouré, une bonne équipe, ça va bien se passer. Donc voilà, c'est sa faute, je suis devenu réalisateur. Celui qui m'a poussé dedans. Est-ce que quand vous êtes arrivé, justement, vous vous êtes intéressé à ce métier de réalisateur, est-ce que vous n'avez pas reçu à côté des propos du genre de ceux qui étaient déjà avertis, qui avaient déjà tous les outils pour être ce qu'il convient d'appeler de véritables réalisateurs, des messages quand même méchants en disant « elle est parvenue comme ça ». Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? C'est pas très important. Ceux qui ont créé le cinéma, les frères Lumière, est-ce qu'ils ont fait une école de cinéma? Est-ce que vous êtes en train de nous dire ici, M. Diallo, qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dans une école conventionnelle pour pouvoir en sortir réalisateur? Dans tous les domaines, sauf les domaines très spécifiques, très techniques, comme la médecine, etc., les trucs vraiment techniques. Les avocats. En fait, tous les jours, on apprend. Celui qui pense que la formation se limite à un cadre académique qui n'a rien compris, tous les jours, vous achetez des bouquins, vous lisez des articles, vous documentez, vous apprenez de nouvelles choses, vous trouvez de nouveaux centres d'intérêt, et tous les jours, vous apprenez. Si ça vous intéresse, ben, vous irez vers. Et moi, je ne me suis pas gêné pour aller, au début, aller voir des réalisateurs comme Paul Zombara, le regretté, pour les fatiguer. Comment on écrit un scénario? Voilà, donc j'ai cherché. Gaston Kaboré, tout ça, vous allez vers. C'est une façon d'apprendre aussi. Ça a été ma façon. Donc je me suis initié aussi à l'image, au son, en faisant quelques petits documentaires que j'ai réussi aussi à vendre à TV5 à l'époque. Donc pour apprendre l'image, apprendre le son, ensuite apprendre à monter mon propre premier court-métrage. Donc le montage, c'est une très belle école de cinéma, de réalisation, parce que ça regroupe, c'est la finalité. Tout ce qu'on fait sur le plateau, sur le tournage, finit au montage. Donc, et toutes les erreurs sont corrigées là, etc. Donc d'avoir appris le montage, ça m'a préparé à être réalisateur, à pouvoir ensuite diriger une équipe de techniciens sans paraître trop ridicule. Je suis en plateau. D'accord. Alors je poursuis. Donc du coup, vous avez commencé à devenir, à écrire des scénarios, vous avez pris goût, vous avez réalisé Trakawaga, sorti en 2004, si je ne me trompe. Oui. Et depuis, vous avez réalisé plus d'une vingtaine d'œuvres. Depuis 2004 à nos jours, au Lascar, au 3 Lascar, quel bilan faites-vous, M. Diallo? Ben, c'est une belle aventure et puis ça continue. C'est toujours, à chaque plateau, chaque projet c'est un nouveau départ. C'est quelque chose d'inédit, il n'y a pas que... L'expérience compte, c'est vrai, mais à chaque fois, c'est de nouveau, même si les techniciens sont à 75-80% les mêmes, les comédiens sont plus ou moins pour moitié les mêmes. Pour le 3 Lascar, par exemple, c'est la première fois que je fais une coproduction avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des comédiens qui sont venus de Côte d'Ivoire, des techniciens, ceux d'ici, on a travaillé ensemble. Donc, à chaque projet, c'est une nouvelle aventure qu'on vit différemment, avec des difficultés différentes, des plaisirs renouvelés, et puis voilà, on apprend, on communique. On partage surtout avec l'équipe. Et puis on essaie surtout de s'amuser en travaillant. Oui. Quand vous faites les castings, est-ce que vous gardez les archives après les castings? En fait, on ne fait pas de casting de façon classique. Passer une annonce, recevoir plein de gens. En général, par expérience, on n'a pas retiré grand-chose de ça. En fait, on fait un casting permanent.
Si en tournant, je vois par exemple que celui qui est en face de moi a tel tic ou a tel accent et que dans mon histoire, j'ai besoin de quelqu'un, même s'il n'a jamais fait, je vais le contacter, voir est-ce que ça t'intéresse d'essayer. Donc on va faire des essais. Des personnages comme Pape Diop, plein de gens qui sont des amis en fait, n'étaient pas comédiens au départ. Je vous ai posé la question parce que dans les années, je pense que c'est entre 2005 ou 2006, enfin bref, en tout cas j'étais là en vacances et il y avait le casting de Sophia. Et j'avais été passer faire le casting à la Cité en 3. Je me rappelle très bien. Tu n'avais pas été retenu? Non, parce qu'en fait, il paraît qu'après, quand je suis partie, il y a la belle Sophia qui est passée. On me disait non, c'est bon, ça va le faire. Et après, quand je suis partie, il paraît même qu'elle ne venait même pas pour ça. Non, elle allait dans un salon de coiffure. Oui, et puis ils l'ont appelé, essayer de faire le casting. Et voilà. Mais vous m'intéressez. Oui, pourquoi? Non, rassurez-vous, c'est pas ce que vous pensez. Voilà. Dans notre production juste en face, est-ce que bon. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle avait fait un petit rôle dans un film de Sidnaba. Donc voilà. Donc en fait, à chaque fois, c'est une recherche. C'est permanent. C'est permanent. Et puis c'est jamais joué d'avance. Tout à fait. Et on constate aussi que vous travaillez plus ou moins avec les mêmes. C'est-à-dire que pendant vos films, on retrouve toujours les mêmes acteurs. Pourquoi? C'est plus par amitié, par affinité ou bien... C'est un reproche? Non, par exemple, nous autres là, moi je ne suis pas une amie proche. Je ne suis pas une amie proche et si je souhaiterais par exemple un jour tenter ma chance au cinéma pour un petit rôle ou je n'en sais rien, là, ça veut dire la porte en ce moment sera fermée puisqu'il y a les amis d'abord et nous autres non, sont pas proches. C'est une illusion parce que quand vous regardez bien d'un film à l'autre, il y a, c'est vrai, des visages déjà connus, mais il y a toujours du nouveau sang, il y a des nouveaux apports, que ce soit des gens qui sont débutants ou des comédiens confirmés qui n'ont jamais joué, qui ont joué il y a longtemps. Donc en fonction de l'histoire, des besoins, on fait appel vraiment, ça reste ouvert. Donc on enrichit au fur et à mesure, mais un des soucis qui fait on va défidéliser un certain nombre de comédiens, c'est parce qu'au départ, je trouvais dommage que dans le cinéma africain, contrairement au cinéma occidental, quand on dit, vous allez voir un film avec Bruce Willis, avec Jackie Chan, qui sais-je encore, à la limite, vous ne savez même pas qui, en tant que néophyte, vous ne savez même pas qui est le réalisateur. Alors qu'en Afrique, c'est l'inverse. On dit un film de Gaston Kaboré, un film de Idrissa. On ne met pas l'accent sur ceux qui portent l'histoire. Donc nous, on a voulu créer des têtes d'affiche parce que pour nous, c'est ça qui va faire vivre le cinéma. Il faut des têtes d'affiche. Ah oui, lui, je l'ai aimé dans le dernier film, donc s'il est là, ça va être bien. Donc c'est ça qui interpelle, qui attire les gens en salle. C'est pour ça qu'on les a gardés régulièrement. Est-ce que ça ne va pas lasser aussi certains téléspectateurs, cinéphiles, je dirais, à force de les voir tout le temps? Si vous allez, par exemple, en Afrique centrale et vous suivez des gens comme Souké Siriki ou Oyu Chocho, vous allez voir tout de suite que c'est important de créer de la notoriété. Donc du coup, quand ces visages sont à l'écran, ça fait venir du monde. C'est ça qui fait vivre le cinéma. Alors, est-ce que, M. Diallo, vous êtes de cette catégorie de réalisateurs qui imposent le par cœur aux acteurs, aux comédiens? Non. Le par cœur, ça n'a pas de sens en tant que tel. Le comédien, il doit s'approprier le langage. Et souvent, moi j'aime bien, c'est ça aussi l'avantage de savoir à l'avance qui va incarner quel personnage. Je fais les dialogues en fonction de la diction, de la façon d'être de ce personnage. Donc ça fait que ça va lui coller à la peau. Vous avez le personnage avant? Oui. D'accord. Avant d'écrire? Pendant que j'écris. Parce que là, quand même, il y a quelque chose que je comprends pas. Dans la finalisation des dialogues, j'essaie d'identifier qui va les principaux, voilà, qui va jouer quel rôle. Ça me permet, en développant le dialogue, de le visualiser, d'entendre sa voix en quelque sorte. Donc ça fait que c'est un dialogue sur mesure pour que ça lui colle, ce qui fait que quand il va dire son texte, vous avez l'impression que ça vient de lui. Maintenant, chaque comédien peut apporter. Dans une situation qu'on fait les répètes, on fait les mécaniques. Sa contribution. Voilà, il peut apporter des modifications, des suggestions, de mouvements de jeu ou même dans le texte. Sauf quand ce sont des jeux de mots auxquels je suis souvent attaché. Quand je dois dire une phrase et qu'il y a un mot-clé sur lequel vous devez rebondir, s'il n'y a pas ce mot-clé, ça fout tout en l'air. Donc ce n'est pas du par cœur, mais en ce moment, c'est important. Des gens comme des comédiens, comme Hildevert Meda, qui viennent aussi des théâtres, ils savent apprécier ce type de texte. Donc quand c'est construit, ça aide. Maintenant, quand ils n'arrivent pas à rentrer dedans, ça casse tout le jeu. Donc c'est important de choisir aussi en fonction du niveau du texte, des gens qui peuvent être à ce niveau, qui peuvent se l'approprier. Belle expérience.
Un parcours exceptionnel, plébiscité par plusieurs amoureux donc, du cinéma. Monsieur Diallo de Trakawaga en 2004 à la team de Belle Rebelle, ce feuilleton de 52 épisodes coproduit en 2019. Est-ce que pour vous, vos œuvres sont abouties ou il y a eu des déceptions? Il ne va jamais abouti pour un créateur. Avec le recul, quand vous regardez souvent votre film en salle, vous êtes mal à l'aise parce que, ah oui, là, j'aurais pu faire différemment. On a toujours envie, ouais, si c'était à refaire, je ferais différemment. Évidemment, pour tout créateur, je pense que ça doit être même le soudeur qui a fait ce boubou là, ou cette chemise. Oui. Je pense que c'est footballeur. Si vous écoutez tout à l'heure. Je pense qu'on a toujours envie, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'apporter la petite touche, si c'était à refaire. Mais cela dit, c'est à partir du moment où le public a aimé, bon, il ne faut pas non plus trop perfectionniste. On tire les leçons pour la fois suivante. Mais à tous les coups, c'est toujours des expériences enrichissantes. Et puis, comme je dis, l'important quand nous on tourne, je dis à mon équipe, amusons-nous en faisant le film. Si nous on s'amuse, le public va s'amuser en regardant. Ça, c'est important. Si vous vous amusez en faisant le film, le public va s'amuser en regardant le film. Absolument. Monsieur Boubacar Diallo, est-ce que vous préférez suivre votre réalisation, votre film seul ou en compagnie de personnes avisées, professionnelles, après le montage, avant la diffusion pour le grand public? On fait toujours ce qu'on appelle une projection technique. On appelle les gens qui sont du métier ou pas forcément du métier, mais qui ont un avis critique. Donc on regarde le film ensemble et on discute. Et vous n'arrivez pas de regarder votre film avant la diffusion pour le grand public seul? Non, jamais. Jamais? Non, non, parce qu'en fait, je n'arrête pas de le voir. Quand vous êtes en montage, vous regardez le film N fois. Oui. Voilà, sous toutes les coutures. Mais fini, vous pouvez fini, tout. Moi, j'aime bien regarder. Ce qu'on faisait, par exemple, au début, à l'époque de Trakawaga, Sofia, tout ça, ces premiers films, j'apprenais à connaître mon public. Ce qui fait que quand le samedi, quand la salle est pleine à craquer, quand le film commence, on vient en petit comité, on reste dans la salle debout. Pas tellement pour regarder le film, mais pour regarder la réaction du public. Ah, d'accord. Donc vous apprenez énormément. Souvent vous avez fait une belle réplique, vous attendez à ce qu'ici, à ce moment-là, il y a une réaction. Les gens rigolent. Et puis ça passe. Silence. Là vous avez échoué. Et d'autres moments, vous pensez que c'est un moment triste. Et là, les gens éclatent de rire. Ouais. Ok, d'accord. Donc, en fait, vous apprenez à connaître les clés. Exact. Et les clés du public africain, d'Afrique noire, ne sont pas les mêmes si vous prenez un public européen. Si vous allez aux États-Unis, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même ressenti. Les gens réagissent différemment. Donc, c'est important de connaître son public, connaître sa cible. C'est pareil pour la musique. Tout à fait. Donc, il faut savoir ce qu'on propose, à qui on le propose. Maintenant, si c'est un film de festival, c'est autre chose. C'est pour un comité de sélection des gens plus avertis, des puristes. Voilà, vous tenez compte de ça aussi. Koundé, du meilleur réalisateur de clips en avril 2006, votez pour moi de Smokey. Ça, je n'ai pas fait exprès. Vous n'avez pas fait exprès? Non, pas du tout. On a été sollicité, une de mes comédiennes, Kadi Traoré, qui se trouve être l'épouse de Smokey. Elle nous a demandé de faire un clip pour son compagnon. Et puis, ouais, pourquoi pas, c'était la première fois, on a essayé. On a bien rigolé. Puis apparemment, on a tellement bien rigolé que le jury aussi de Koundé. Et puis la fois suivante, j'étais dans le jury de Koundé. Ouais. C'est bien aussi. Alors, et après ça, après cette belle expérience, après ce trophée de l'année, pourquoi vous n'avez pas continué à réaliser des clips? Ah non, c'est pas trop mon fort. Mais ça marche pas. Je ne suis pas un très bon mélomane, je suis pas en termes musical, je n'ai pas une très bonne oreille. Mais néanmoins, vous avez réalisé? Moi, je préfère faire des comédies ou des films d'action. D'accord. Donc chacun s'accorde. D'accord. Bravo le chancelier. Oui, alors, toujours dans le cadre de la réalisation, on sait par moment que pour boucler un film, ça vous prend énormément de temps, vous sortez sur pas mal de sites. Est-ce que vous êtes déjà arrivé en plein tournage de débarquer un acteur? De débarquer un acteur, non, mais ça nous est arrivé qu'un acteur nous débarque. C'est-à-dire qu'il se barre. Disparaître, qu'est-ce qui va le pousser à disparaître? Je ne sais pas, je crois que la personne avait des problèmes. Non, ce n'était pas lié au plateau, c'était des pressions, on va dire, sociales. Qui faisaient que la personne n'était pas constante, n'était pas régulière. Et puis elle s'est absentée, comme c'était une série, tellement longtemps qu'après on a fait une pause et j'ai dû réécrire des séquences pour remplacer, pour attribuer certains rôles. Et puis on a continué sans cette... Mais suite à la pression du réalisateur aussi, il peut se barrer. Ça peut arriver, mais ça nous est pas arrivé. C'est pas vous. Non, parce que
Un détail sur lequel on revient quand on commence une production, la bonne ambiance sur le plateau, chacun de nous est personnellement responsable de cela. C'est important. Parce que tout travail, il y a des moments difficiles, il y a des moments de tension, il y a des choses qui... Non, mais s'il y a une bonne ambiance, ça permet de faire passer la pilule. Ça fait que le matin, tout le monde est content de venir sur le plateau. Parce qu'on va passer une belle journée ensemble, une belle soirée ensemble. Donc ça permet d'éviter ce genre de crise. Ok. Oui, Drabo, avant d'engager pour la parce que avec la somme de toutes ces expériences, pour vous aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes réalisateurs également qui viennent pour vous. C'est qui le bon réalisateur? Le bon réalisateur, je n'aurais pas répondu à cette question. D'accord. C'est qui le bon réalisateur? Transition. Culture musique, c'est maintenant. Alors c'est jeudi, le rendez-vous est pris avec Bravo le chancelier pour nous donner les grands rendez-vous de la semaine ou du week-end. On va parler des grands rendez-vous du week-end et très rapidement on va commencer avec Soko Festival de l'artiste Ibrahim Keïta qui est déjà à sa 6e édition et qui va se tenir du 7 janvier au 10 janvier 2021 et ça va se passer à l'Institut français de Ouagadougou. Au programme on aura des masterclass, des rencontres professionnelles, des formations, le Soko à l'école parce que cette année l'innovation est que le festival va également à l'école pour donner un programme à ces élèves-là. Il y a le Soko Village et bien entendu, bien sûr, des concerts chaque soir avec au programme l'artiste Jakassa, on aura Emilio Le Chanceux, on aura Natou, l'artiste Fleur Toxa, le 811, Patrick Cabré, Ramangoni, Wendabo, Prince Bébé Bissongo pour ce qui est des artistes du Burkina Faso et on aura Tisdas du Niger, on aura Nyankret du Nigeria, on aura Céline Banzan du Congo et également Aratan Nkale du Mali qui ensemble vont se joindre aux artistes burkinabés pour offrir en tout cas un plateau de rêve aux mélomanes et à tous ceux qui vont se déplacer déjà du 7 au 10 janvier du côté de l'Institut français pour vivre la 6e édition de Soko Festival. Et juste après, nous donnons rendez-vous déjà ce soir du côté du CDC, la Termitière, à partir de 17h pour les amoureux en tout cas de la danse pour assister à la restitution de la toute dernière promotion des stagiaires et puis c'est ce soir à partir de 17h pour ceux qui sont fans de la danse. L'Institut français déjà qui va abriter la grande conférence qui réunira en tout cas les experts mais également ceux qu'on appelle communément les dozos et c'est le vendredi 8 janvier 2021 à partir de 16h30 au Petit Méliès et l'activité aura lieu sous le thème la place des dozos dans la société actuelle et à 18h cette activité va se terminer avec un vernissage avec le célèbre photographe Warren Sarri. Alors nous partons à Bobo Dioulasso pour le concerto Bonne année 2021 et c'est ce dimanche 10 janvier 2021 du côté de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso à partir de 20h avec à l'affiche Kayaoto, on aura également Faniko mais bien entendu Zénab. Et puis après Bobo nous sommes à Koudougou puisque le Père Noël en tout cas descendra du ciel ce dimanche 10 janvier. Il n'a pas pu venir le 25. Justement, il descendra le dimanche 10 janvier à partir de 9h au CHR de Koudougou. Alors, c'est des artistes qui se sont réunis pour offrir des cadeaux, mais également le sourire à ces enfants-là qui sont malades et qui sont du côté du CHR de Koudougou. Alors, donc, au-delà de l'art, au-delà de la musique, il y a le social également qui est pris en compte. Et moi, je pense que c'est une initiative à saluer. Et du coup, nous saluons en tout cas tous ces artistes-là qui ont pris à bras le corps cette activité-là. Déjà au programme, il y aura une visite des malades, des dons et également un spectacle de bonne année à l'endroit des malades. Alors juste après cela, nous parlons du grand concert live de Zouk Nazarmda. Alors on sait que il y a eu le bonne année à Ouaga et à Bobo.
à Ouaga et à Bobo. Alors juste après Ouaga et Bobo, en tout cas, cette icône de la musique traditionnelle au Burkina Faso va se retrouver déjà du côté de Poura, et demain 8 janvier il sera du côté de Pouré, c'est dans le Ziro, et le 9 janvier il sera à Sapui, le 10 à Léo et le 11 à Koundi, et c'est une série de spectacles live en tout cas qu'il offrira à tous les mélomanes et les fans de la bonne musique. Alors ceci, on va souhaiter un très bon week-end à ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Nous allons vous souhaiter également un très bon repos. Et avant de terminer, la dernière image, je tiens à féliciter toutes les filles Mossi avec la réalisation. Il y a une dernière image que j'ai dédiée à toutes les filles Mossi. D'accord. Voilà. Allez, on va regarder. Vous voyez une image, elle dit, tu as acheté beaucoup de cahiers, hein? Elle dit, oui, mon mari veut manger sauce feuille. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Quand tu te mets devant une fille Mossi, tu vas te retrouver dans ce genre de situation. Merci pour le punchline. On va vous raccompagner avec ce magnifique clip vidéo. C'est parti. Affirme-la. Non, n'y est dans l'eau, n'y est mon divio et dans l'air, et dans l'air. Nye medaille, nye motivio et dans les mots. Nye medalo, nye motivio et dans les. Nye motivio et dans les. Nye nous descend et dans les. Nye motivio et dans les. Nye nous descend et dans les moulots. Et dans nye medaille, nye motivio et dans les moulots. Non nye medaille, nye motivio et dans les. Maukara de Pereti, Danilo, Wagola de Pereti, la Sibite. Maukara de Pereti, Maukara de Pereti, Maukara de Pereti, Danilo, Wagola de Pereti, secrétaire. Maukara de Pereti. La princesse des rives du Mono est avec nous, Afiamala. Ah, tous nos hommages. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, le séjour dans la capitale ouagalaise? Tout se passe très bien. Tout se passe bien. Vous vous sentez déjà chez vous, apparemment? Voilà, je suis chez moi. Alors, vous êtes là pour la Burkina Faso? Oui, je suis là premièrement pour la promotion. D'accord. Du dernier album Identité, parce que chaque fois que je sors un album, je dois venir à Ouaga, parce que l'avant-dernier, c'était à Fiamala, Cuba, avec l'orchestre Aragon. Donc là, maintenant, Identité, j'ai dit non, je ne peux ne pas venir ici. Alors, la dernière fois que vous êtes venu ici, ça remonte à combien de temps? Ça remonte maintenant à 8 ans. 8 ans. Oui, depuis à déjà. Fiamala et l'orchestre Aragon, à Cuba. Mhm. Donc, pour la promo et tout, j'étais resté après. Bon, est-ce que vous avez constaté des changements quand vous êtes arrivé? Ah oui, beaucoup de changements. Beaucoup. Est-ce que ce que vous avez connu auparavant, est-ce que vous avez reçu encore la même chose? Déjà le cadre. D'accord. Le plateau. Ça a changé? Ça a changé. Ouais. Vraiment, c'est l'évolution, quoi, je peux dire. D'accord. Ah non, ça... Alors, avant de poursuivre notre invité, Boubacar Diallo, qui est également, certainement, sans doute, connaît Afiamala. Forcément. Alors, moi, je vais vous soumettre à un exercice, M. Diallo. Ouh là là. Oui. Vous connaissant pour la qualité de votre plume et pour ce que vous faites, et surtout pour votre temps éclair dans la musique, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots Afiamala, si on vous demandait de la présenter? Je pense qu'Adèle ferait ça mieux. Je suis doué pour botter à touche. La patate chaude, il manque le fromage. Dites-nous ce que vous ressentez. Fais la c'est tout. raclette. Simplement, je suis impressionné et ravi d'avoir une telle icône de la musique africaine face à moi. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qu'on a connu depuis tout ce temps, qui a occupé vraiment l'espace musical 45 ou africain. 46 ans de carrière. Ouais. 47 ans. C'est vraiment, ça mérite vraiment des éloges. C'est énorme. Donc on est vraiment impressionné d'être face à vous. Oui. Pour votre talent et votre... Merci.
Votre caresseur. Ça me donne la chair de poule. Parce que, Rassurez-vous, si une poule sort ici, on va la manger. vraiment, je suis ravie aussi. D'accord. Je suis ravie. Alors, Afia, votre secret, c'est quoi? Comment vous faites pour vous maintenir toute jeune? Moi, je me rappelle encore avec mon papa qui avait un peu les supports sur lesquels on voyait sa photo, mais elle n'a pas changé. Je l'ai reconnu tout de suite. Je me demande comment est-ce que vous faites. C'est quoi les secrets? Non, mais c'est sûr. Vous n'avez pas changé? Non, il n'y a pas de secret. Naturel. Non, je pense que il faut être naturel, il faut se sentir bien dans son corps et aussi avoir la paix du cœur. Tout à fait. Et ne pas penser à la vieillesse. Et se dire que tous les jours, on doit avancer. Et si jamais, si je me suis dit, non, c'est fini, je ne vais plus avancer, donc je vais me laisser aller. Et c'est ça, laisser aller, c'est là où la vieillesse t'attaque. Parce que moi, dans mon cœur, je suis jeune. Et vous l'êtes. Ah oui, Merci. c'est le secret. Monsieur Diallo, est-ce que vous partagez son avis? Absolument, il faut être bien dans sa tête. Tout à fait. Tous les, un exemple. tous les jours, c'est un cadeau. Oui. Je pense que la Boba veut sous-entendre que je suis vieux. Je disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez sur le plateau, avant que vous n'arriviez, je vous ai traité, je vous ai qualifié de jeune. Merci pour ça. Ah d'accord, merci. Ah oui. Un jeune de 58 ans. Moi, je n'ai que 18 ans. Voilà, les gens sont plus jeunes. D'accord. Moi, je veux dire, j'ai 25 ans. 25 ans, Afia Mala. Ouais, c'est vrai, 25 ans déjà. Alors, Afia Mala, 47 ans de carrière. Ça mérite quand même qu'on s'arrête pour saluer le mérite de ce parcours exceptionnel. Et puis aussi le Burkina Faso à l'honneur pour la sortie de ce prochain album. Un album qui va sans doute avoir d'autres colorations que ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous résumer cet album? Et cet album est déjà sorti sur toutes les plateformes. Oui. Et cet album parle d'identité, de qui nous sommes. Parce que chaque fois qu'on voyage et qu'on sort de l'Afrique, il y a toujours une question qui revient, c'est d'où venez-vous? Oui. Vous pouvez présenter le passeport européen, ou je ne sais pas, ou asiatique, mais d'où venez-vous? D'origine d'où? D'origine. Voilà. Qui êtes-vous? Alors, ça m'a vraiment fait travailler, penser, réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis partie jusqu'à Cuba, j'ai tous mes désirs, comme on dit, de la musique. J'ai voulu faire ça, je suis partie à Cuba. Et maintenant, bon, quel que sera le prochain album qu'est-ce que je peux donner à mon Afrique, le berceau de l'humanité. Alors c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec mon manager, des jeunes Togolais, et on a eu l'idée d'aller au village et de faire un album traditionnel, acoustique, et tout en gardant quand même l'origine et se dire qu'on ne peut rien faire seul. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas réussir cette vie seule. Il faut d'autres aussi. Et c'est pour cela que sur cet album, il y a par exemple la contrebasse, la participation de Toumani Diabaté, la participation de Sabou Danielo du Bénin. Donc voilà, et tous ces jeunes qui m'ont accompagné et à partir du village. Et voilà quoi, c'est ça, l'identité. Wow. Alors, je pense qu'on a hâte de déguster cet album sans modération. Et c'est l'Afrique qui aurait gagné, parce que nous sommes fiers de vous avoir sur notre plateau, et surtout également d'apprendre des choses, d'apprendre de vous ce qui a pu bien motiver la réalisation de cet album. Alors, mais pourquoi le choix du Burkina Faso, particulièrement pour les premiers jours de promotion de cette œuvre? Oh, vous savez, je l'ai toujours fait parce que c'était dans les années 77. On n'était pas encore nés. J'étais venue et on a, avec Mamou Lagrima, je pense François Louga, Aïcha Kone, pour un grand concert. Et après le concert, et je suis restée avec Mamou Lagrima parce qu'on doit refaire aussi un autre concert. Et j'ai eu un accident de voiture et qui m'a vraiment cloué au lit.
à l'hôpital Yalgado, presque 8 mois, sans marcher. Et là, c'est le Burkina qui m'a sauvé la vie, parce que je connaissais personne, à part Mamou Lagbema, mais c'est les Burkinabés, surtout les femmes qui se sont bien occupées de moi à l'hôpital, qui m'ont amené à manger et tout, donc je me suis dit non. Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Et c'est cette expression de gratitude qui nous touche encore, cette expression de reconnaissance venant de vous pour un peuple qui vous a accueilli et qui vous a adopté comme sa propre fille. Vous êtes toujours la bienvenue sur la Terre Rouge de Feu, capitaine Thomas Sankara. Et nous serons toujours honorés de vous accueillir. Je vois comment et les médias me reçoivent. Peut-être que je ne rencontre pas ailleurs. Mais là, franchement, je vous dis merci aussi. Parce que ce qu'on oublie, c'est les médias qui nous font. Et les médias peuvent aussi nous laisser tomber. Mais vous ne m'avez jamais laissé tomber. Surtout le Burkina. On est de cœur avec vous. Merci. Est-ce que vous aurez le temps de transmettre un bonjour à la première dame? Oh, si je peux, ce sera avec plaisir. Je ne fais que demander ça. Mais ce sera avec plaisir. Je sais qu'elle s'appelle Sika déjà. Mais oh mon Dieu. C'est une de vos sœurs. Oui. Laissez-moi vous dire qu'à travers cette émission, votre doléance sera bien entendue et vous serez reçu par la première dame. Waouh. Ouais. Si tel est votre souhait, je pense que les bonnes personnes vont œuvrer à ce que ce soit fait. C'est bien la famille, c'est normal. C'est mon souhait, franchement. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous allons vous demander juste de rester après cette transition. Parce que cette émission va prendre fin dans un court instant. Vous allez rester juste à côté et puis on va se reparler tout à l'heure. D'accord. Attendez, la transition c'est maintenant. Avec Puzzle Quiz, c'est avec Mika. Let's go. Merci. Puzzle ou quiz? Bon, en attendant que Puzzle Quiz arrive, moi je vais accompagner Afia Mala. Ah, super. Ah, il a eu de l'émotion sur ce plateau. Ah, monsieur Boubacar Diallo. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Est-ce que vous êtes coupable? Je pense pas. Non. En tout cas, je n'avouerai pas. Ah, d'accord. Que vous n'avouerez pas. Alors, oui, c'est déjà un aveu. Vladimir Mika qui nous rejoint d'ailleurs pour la suite de cette émission. Mais on va rappeler que nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, le héros de la meilleure musique pour le film, Sophia, décerné par Africa Movie Academy Awards. C'était donc à Bayelsa State, au Nigeria, en avril 2006. Il a été donc premier prix long métrage Cinépop pour le film Code Félix, décerné par le festival Vue d'Afrique Montréal au Québec. Mars 2009, prix de l'Union européenne pour le film Cœur de Lion, FESPACO 2009. Et Écran d'Or, grand prix du festival Écran Noir 2012, Yaoundé, Cameroun. Et en février, prix spécial du CSC et mention spéciale du jury TV vidéo FESPACO 2013. Monsieur Boubacar Diallo, également écrivain. Il est l'auteur donc de cet ouvrage baptisé Le Totem, recueil de contes burkinabés. L'Harmattan, donc Paris 1993, et La Nuit des Chiens, roman, L'Harmattan également, et Fumée Noire, roman, édition Moreux. Alors, M. Boubacar Diallo, après toutes ces distinctions, est-ce que cela donne encore plus un fouet à M. Boubacar pour créer et sortir encore quelque chose de wow, tout simplement? Disons que la plus grande distinction, celle que je préfère en tout cas, c'est la reconnaissance du public. C'est depuis le début d'être arrivé, on va dire, par effraction dans le cinéma et puis d'avoir été accueilli par le grand public, de refuser du monde certains jours en salle. C'est ça la plus grande distinction parce qu'on fait une œuvre artistique et destinée au public. Si le public adhère, les gens vous accompagnent. D'accord.
Vous êtes comblé. Vous êtes comblé. Eh bien, l'heure sonne à présent pour nous, M. Boubacar Diallo, de vous laisser en face de celle qui vient d'arriver. Elle s'appelle Bika. Elle va vous entretenir juste quelques temps dans la rubrique Quiz et Puzzle. Et Je ne risque rien. Non, vous ne risquez pas. Mika, let's go. C'est sans transition, s'il te plaît. Ok, ça Merci. marche. Alors, Ne risque rien, n'a rien. Oh. merci pour la tradition. Si original, Adèle. Alors, bonjour la team téléspectateurs. Bonjour, bonjour. Vous m'avez tellement manqué. Je suis contente de vous retrouver. Je vous souhaite une super année. Une année de pleine réalisation. Qu'à la fin de 2021, vous retourniez et vous vous disiez, waouh, quelle année. Merci beaucoup, Bika, pour les vœux. Alors, Tout simplement. On joue un peu. Alors, voilà, donc c'est le moment de jouer avec notre invité. Vous n'avez rien à craindre, c'est un puzzle seulement que je viens de vous proposer. C'est tout D'accord, simple. avec plaisir. Non, je me trompe, pardon. Un quiz aujourd'hui. Pour vous, ce sera un quiz. Donc, je vais poser quelques questions qui peuvent être vraies ou fausses. Voilà, ce sera à vous de me répondre tout simplement. Après quelques secondes, un petit temps de pause pour vous permettre de réfléchir à la réponse que vous allez donner. ne réfléchissez pas trop souvent. Alors, pour vous aider, vous avez l'écran sur votre gauche. Les questions vont s'afficher là-bas pour vous aider à mieux voir. On va tout de suite avec la première question qui est celle-là. 1. C'est en 2015 que la nuit des Sotigui Awards a vu le jour. Vrai? Ça va être la loterie, on va dire que c'est vrai. Est-ce que vous allez jouer à la loterie? Non, Vous avez quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que vous êtes convaincu de votre réponse, monsieur? pas du tout, c'est complètement aléatoire parce que j'ai aucun Ok, repère. D'accord. Alors, les Sotigui ne vous disent rien. Ah, si, j'y étais encore. J'y étais cette année, on va dire. Oui. La dernière, un de mes comédiens y était d'ailleurs. D'accord. Il y a eu le Sotigui du meilleur comédien de l'Afrique de l'Ouest. Ok, super. Maintenant, D'accord. ça a commencé quand, je ne sais plus. D'accord. Merci. Donc, vous disiez que c'était vrai. Je dis que c'est Et vrai. vous aviez raison. C'est j'aime comme les si la réponses loterie a positives. marché. Bravo. C'est comme si la loterie a marché. On va voir si ça continue pour le Restez reste. positif pour tout le reste. Alors, c'est l'actrice Mouna Ndiaye qui était récemment au festival de la Cannes. De Cannes. De la Je n'ai Cannes. pas dit de Cannes. J'ai dit de la Cannes. Quelques secondes, réfléchissez et donnez-moi votre réponse. Alors, je vous écoute. On va dire faux parce que festival de la Cannes, je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est la Canne à sucre. ou- Ouais, là, il m'a eu, j'avoue, parce que j'ai répété 2 fois, c'était facile de... Effectivement, c'est le festival de Cannes. Il y avait un petit... Oui, il y avait un petit piège. Voilà. D'accord. Il y avait un petit piège qu'il a vu tout de suite. Donc, on va aller avec la troisième question. Alors, Corona, Covid-19, maladie corollaire, désignent tous la maladie à coronavirus. Corona, Covid-19, maladie Il ne corollaire. faut pas répéter, Jackie. Désigne tous la maladie. La maladie corollaire, je ne pense pas que ça fasse partie, mais cela dit, on sait rien. Les gars, vous n'êtes pas fait play ce matin. La voiture Corolla ou bien ça? C'est pas sérieux. Alors, c'est faux, allez. c'est vrai, monsieur. Moi, je dis que c'est faux. Non, il a dit que c'était faux. Ben, est-ce que Mika, il a... Bien sûr, il a raison. Vous avez tout fait pour lui souffler la route. Nous, on n'avait pas la bonne réponse. On te demande juste la bonne J'ai réponse. des complices sur le plateau. Voilà. Alors, d'accord, on va continuer la 4e question. L'écrivaine Mariama Ba était sénégalaise. Franchement, ça, c'est le bonus, quoi. Vous avez... Oui, alors, quelques secondes quand même. L'écrivaine Mariama. C'est comme c'est écrit ou c'est comment, Mika? Oui, était sénégalaise. Mariam Abba. Mariama. Je sais pas qu'est-ce qu'on Il y dit. a le groupe ABBA. Hein. S'agit-il de musique ou C'est de, pas- c'est ou pas de possible. littérature? C'est pas possible, les gars. Ce sont les questions pour mieux comprendre. Non, on va dire que c'est faux parce que je ne la connais pas, Mariama. Bah oui, c'est faux. C'est Mariama Ba, pas Mariama Ba. il dit la connaît pas, donc c'est faux. c'est Arrêtez, c'est pas sérieux ce que vous me faites. Bon. On va pour la dernière question qui est celle-là. Non, Lara Ansara. Est tirée d'une œuvre de l'écrivain Sambène Ousmane. Quelques secondes et je récupère votre réponse. Vrai ou faux? C'est dans quelle langue ça? On ne peut pas se laisser Vrai piéger. ou faux? Faux parce que Samen Ousmane parlait Wolof et pas Bambara. Non, vous êtes terrible, bravo, l'invité a été vigilant et puis bon, bravo. Le début de l'année, félicitations. C'est pas sérieux, c'est comme ça que vous m'accueillez. Bien sûr, avec joie. Avec oh, allez.
C'est une nouvelle année. Mais bravo, bravo. Il s'en est très bien sorti. Il a tout bon. Bravo, félicitations à Monsieur Diallo Boubacar, notre invité de cette matinée. Alors, on sait que pour votre actualité, on parle à présent des trois Lascars, donc ce long métrage fiction coproduit avec Avalon et Alma Productions, et qui est en finition pour justement cette année 2021. Alors, est-ce qu'on peut brièvement savoir avec vous le synopsis donc, de ce long métrage fiction? Ah, je ne raconte jamais le synopsis. Ah ouais? Mais c'est un film dans lequel vous aurez bien joué. Parmi un des Lascars. Vous aurez facilement trouvé. Bon, pour faire court, oui. On va dire le pitch. Oui. 3 amis et voisins décident d'inventer une mission fictive à Abidjan pour aller en week-end quelques jours quelque part avec le Chiza. D'accord. Donc devant les épouses, c'est une mission officielle en avion. Lui et moi. Et puis finalement, évidemment, ils n'embarquent pas dans l'avion. Et pendant qu'ils font le show, la nouvelle du crash de l'avion tombe. Aïe. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir revenir? On rentre ou on meurt? Les gars, on est mort ou on est mort? Dans tous les cas, ils sont morts. Ouais, c'est vrai. Dans tous les cas, Quand ils font le show, qui reviennent ou il y a pas, le deuil à la maison, les gens sont déjà là, ils ont mis la tente, ils commencent à sceller et ils vont faire comment? C'est ça l'histoire des 3 Lascars. Alors, avec la musique justement de Chanel. Alors, Monsieur Diallo, avant c'est alléchant. de poursuivre, vous aviez dit quelque chose tout à l'heure. J'aurais pu bien jouer dans ce film. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez pensé que je pouvais être... Son rôle, ça m'intéresse. Moi, j'aurais pu jouer quel film, vous avez- Monsieur Diallo? Oui. Quel rôle, Monsieur Diallo? Vous avez Moi, pensé j'aurais que pu je pouvais jouer le rôle Une d'un Chiza. Lascar? Ouais. Une Chiza. Oui. Ah non, la maîtresse de maison allait mourir. jouer ça. Non, la maîtresse de maison allait L'épouse est mourir. pleurée, Oui, je le fais, non? qui boit du dolo pour se consoler. Ouais. Ça me ressemble, moi. Ça lui ressemble tellement si vous saviez. C'est tout. Dites-moi, Monsieur Diallo, un Lascar comme moi, est-ce que vous pensez que j'ai l'air de quelqu'un qui... Non, vous aurez pu incarner le rôle. Je n'ai pas dit plus que ça. Est-ce que je suis Et quels sont les acteurs qui ont... Alors là, on a eu vraiment la chance d'avoir un très beau casting. crème des C'est une crèmes. coproduction entre... Ouais. Avalon, c'est une société française. Oui. Allemand, c'est une société ivoirienne. Les films de dromadaire Burkina. Ouais. Donc, déjà, c'est 3 pays. Et les comédiens, donc, on va dire pour moitié parmi les principaux, sont venus de Côte d'Ivoire. Les 3 Lascars, c'est le grand Issaka Sawadogo, grand entre les Chapeau. Dieudonné Yoda, que vous connaissez dans beaucoup de mes films, et celui qui a eu le sautigui du meilleur comédien de l'Afrique de l'Ouest, Maoula Kane, de Côte d'Ivoire, parmi les 3 Lascars. Oui. Et parmi les comédiennes, je me trompe, il y a Matikara, il y a Alice Azena. Donc Mati Kara fait partie des 3 épouses. Des 3 épouses. Mati Kara, Mouna Ndiaye, Oui. et la 3e épouse, c'est une Ivoirienne, c'est Kadi Touré. Oui, Kadi Touré. Donc, en fait, dans Alissa, c'est une Chiza. Voilà, maintenant parmi les 3 filles, on a Zena Alissa, Oui. on a Irène Minungu de Burkina, qui est bien connue dans la série la team de Belle Rebelle, oui. qui joue le rôle de Sita, la 2e femme à carrière de Bebeladi. Et puis, qui est la 3e Chiza? Belle question. Selon vous qui êtes Lascar. Malheureusement. C'est aussi une Ivoirienne. Celui-là, je ne connais pas, je ne fréquente pas les Je Chiza. fais mon quiz aussi. Hein. Celui-là, je ne fréquente pas les Chiza. Donc, c'est la livrance, c'est FGI. Ah, d'accord. Est-ce que souvent, certains scénarios ne reflètent pas réellement la vie de certains réalisateurs? La vie des réalisateurs. Disons que ça reflète la vie de la société. Oh, pas de réalisateur. Pas Non, de réalisateur. en fait, beaucoup de gens se retrouvent. Tous ceux qui sont en couple se retrouvent d'une façon ou d'une autre. D'accord. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Sandrine Konaté. Alors, ce que vous avez dit sur Jackie, sur Adèle, sur moi, pour incarner les rôles, m'amène à vous poser cette question. Alors, pour attribuer un rôle à quelqu'un, est-ce qu'on se base sur ce que la personne est vraiment? Par exemple, une fille un peu folle, on lui attribue le rôle d'un personnage un peu, voilà, qui va un peu dans tous les sens, ou bien c'est le contraire. Quand la fille est un peu folle, on lui donne un rôle douce. Quand elle a l'air Chiza, on lui donne le rôle d'épouse et vice-versa. Comment ça marche? Mais pourquoi la question ne concerne que les filles? C'est vrai Les que les hommes aussi. garçons, les hommes aussi. Quand il a l'air
l'air d'un lascar, on lui donne le rôle du Non, sérieux. non. Quand il est sérieux, on lui donne le Tu rôle es du un dragueur. lascar. Exactement. Tu es un dragueur et joue le rôle de dragueur. Exactement. Non, en Ça fait, serait le comment? comédien est supposé avoir plusieurs cordes à son Tout arc. à fait. Et souvent, Ok. c'est bien d'aller les chercher dans un registre qui n'est pas habituel. Quand vous prenez par exemple Mouna Ndiaye, elle dit que c'est la première fois qu'elle joue le rôle d'une femme soumise. C'est pas du tout dans son tempérament. bien sûr. En général, elle est plus expansive, plus affirmée. Et là, c'était notre expérience. Donc, dans l'autre sens, Dieudonné Yoda, qui est connu pour les films, dans les films d'action, le tueur, le méchant, et là, c'est un homme déprimé, soumis à sa femme. Donc, voilà. Donc, c'est bien justement de revisiter, de tenter de nouvelles expériences pour les comédiens, qu'ils aillent au fond d'eux-mêmes pour trouver autre chose que ce Ça qu'on a permet l'habitude de voir. d'aller révéler l'autre personnalité qui sont Mais ce n'est pas plus Exactement. difficile. Est-ce que ce n'est pas Mais plus c'est difficile? Parce que justement- si je suis fofolle, je me dis dans le film, je serais plus Ça va, à l'aise. ça va être plus de le naturel. faire. Que là, vous Voilà. prenez Zena Alizar ou FGI, Anchiza ou Irène, ça fonctionne bien. Ça vient naturellement parce qu'elles aiment bien rigoler sur le plateau avec une très belle ambiance en même temps. Mais aussi en fonction des situations, quand il faut que les trois veuves elles pleurent, ben, elles n'ont pas besoin qu'on leur mette des fausses larmes. Elles ont besoin juste de se concentrer, elles pleurent pour le vrai. Donc voilà, ça aussi, c'est le talent des comédiens, des comédiennes. Donc c'est pour ce talent-là que justement qu'on va les chercher. C'est eux, elles et pas n'importe qui d'autre. Parce qu'ils peuvent apporter, cette histoire, ils peuvent nourrir cette émotion. On peut Voilà, inspirer. la prochaine fois, pour le rôle de chef bandite. D'accord. Voilà, moi je peux bien jouer ça. D'accord. C'est bien noté. Le rôle du brave qui va éliminer les chefs bandits. Non. C'est moi qui vais venir faire taire tout ça. Voilà. Voilà. Ça fait deux bravos, ça fait un peu trop, non? Ça fait deux bravos. Il y a un bravo qui va finir. Alors, M. Diallo, on va à présent des rapports humains. Est-ce que vous êtes quelqu'un de nature à brasser du monde pour vous sentir bien? Non, moi je suis plutôt casanier. En général, je suis dans mon coin, à regarder des films, à lire des bouquins. D'accord. Voilà, avec une petite équipe au boulot. Mais en même temps, je me mêle facilement à l'équipe quand c'est nécessaire. Mais en général, je ne suis pas trop... Est-ce que vous partagez cet avis qui dit que la véritable amitié, c'est accepter ce que l'on ne tolère pas chez soi, chez l'autre? C'est profond. La véritable amitié, c'est accepter ce qu'on ne tolère Pas chez soi, chez l'autre. C'est découvrir parce que peut-être, j'en sais rien, peut-être ce côté complémentaire, Oui. ce que l'autre a qu'on n'ait pas, Oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est bien d'accepter l'autre tel qu'il est. d'accord. C'est déjà Mika, ça. réaction? J'ai une petite question qui concerne le cinéma en général. Le Ouagadougou, c'est la capitale du cinéma africain, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Pourtant, le cinéma nigérien, on a l'impression beaucoup plus populaire, beaucoup plus productif en termes d'argent, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une grosse crise qu'on traverse, qu'on essaie de traverser. Ça fait partie de notre plaidoyer depuis des années. Au début, évidemment, de mon expérience film du dromadaire, on ne m'entendait pas, pour des périodes, on ne m'écoutait pas beaucoup. À la suite, malheureusement, les événements ont tendance à nous donner raison, pas moi seul, mais ceux qui pensent de cette façon. Vous aviez Il prévenu les ne gens. faut pas s'endormir sur ces lauriers. Aujourd'hui, sans parler même d'abord du Nigeria, dans la sphère francophone simplement, le Sénégal est un pays émergent en termes de cinéma, la Côte d'Ivoire aussi. Donc, c'est bien de se gargariser, on a la capitale du cinéma, on a la capitale du cinéma. Mais si vous endormez, c'est qui est... On est en train de manger. Et quand vous regardez l'atout que le Nigeria a, parce qu'ils ont un vaste marché intérieur, c'est un pays fédération, donc ça fait un vaste marché. Donc, rien qu'à l'intérieur du Nigeria, ils arrivent à rentabiliser leurs œuvres, à être autosuffisants. Donc, nous, on a proposé ça au début de notre expérience. La francophonie et d'autres guichets accompagnés encore suffisamment. Je dis, mais on a la même chose, il suffit juste de ne pas raisonner dans nos étroites frontières. Quand vous prenez le succès d'une série comme Les Bobo Diouf, comme Kadi Jolie, comme toutes les séries que vous avez bien aimées, si ça marche à Ouaga, est-ce que ça va marcher à Dakar, à Abidjan, à Yaoundé? En fait, c'est le même marché. C'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est ce qu'on a proposé. Il faudrait que, avec le numérique, une copie ne coûte pas grand-chose. Le film, aujourd'hui, avec l'avantage des salles Canal Olympia qui arrivent, un film, quand il sort, qui est une sortie africaine, en tout cas panafricaine, dans au moins une dizaine de pays. C'est comme ça qu'on construit une économie. À l'exemple de Hollywood. Est-ce que cette démarche également ne nécessite pas une grosse mobilisation de moyens financiers, M. Boubacar Diallo? Oui, non, le film existe, c'est le faire circuler. Oui, justement, le faire circuler, je parle de ça. Je parle de cette promotion, de faire circuler le film. Il faut des moyens.
Aujourd'hui, pas tant que ça. Vous avez les réseaux sociaux, c'est hyper facile. D'accord. Les télévisions accompagnent, les télévisions se sont multipliées, chacun a besoin de programmes. Donc c'est un tout, c'est un élan collectif. Il faut juste qu'il y ait une volonté politique, qu'on sache vers où on va. Et que quelque part aussi dans les jurys, comme le FESPACO, on ne reste pas confiné dans toujours la vieille tendance du cinéma d'auteur. C'est sympa, mais c'est pas ça qui va faire vivre le cinéma. Quand vous regardez aux États-Unis, c'est pas les films qui sont à l'affiche, c'est pas des films d'auteur. Il faut et à la place pour les films d'auteur, à la place pour les films commerciaux, d'autres vont appeler ça populaire, peu importe l'étiquette qu'on y colle, pourvu que le public adhère et que la machine tourne. Mais si on reste juste dans des grands discours, ça ne va pas bouger. Et on est en train d'être mangé. Il est temps qu'on se réveille au Burkina, parce que capitale du cinéma, ce n'est plus vraiment le cas. C'est vraiment franc de le dire, même si beaucoup se voilent aujourd'hui le visage, face donc à cette, j'allais dire, cette domination ou cet avènement donc des films qui viennent d'ailleurs. Voilà, parce qu'aujourd'hui, même les cinéphiles ici, sur le plan national, beaucoup ne regardent pas beaucoup. Et surtout, il n'y en a même pas souvent diffusé sur les... Voilà, il n'y en a pas assez. Est-ce que ce ne serait pas également... un manque de volonté de l'autorité compétente à pouvoir donc imposer un certain nombre de films à certains médias? Ce n'est pas d'imposer la question, mais c'est de mettre assez de moyens dans la culture, parce qu'on a tendance à croire que la culture vient après un certain nombre de choses prioritaires. C'est vrai qu'en Afrique, dans nos pays, on va dire émergents, tous les secteurs sont prioritaires. Tout est à construire, tout est à consolider, les infrastructures. Mais la culture joue son rôle. Si vous supprimez la musique, vous allez vous rendre compte que la société ne vit plus. S'il n'y a plus le cinéma qui est notre reflet de notre savoir-vivre, quand vous allez dans certains pays, vous avez des autorités qui reviennent de mission et puis qui se tapent la poitrine parce qu'on les interpelle. Ah oui, vous connaissez Souki Siriki, vous connaissez Kadi Jolie. Bon, ils sont fiers en ce moment. Mais quand ils les voient à Ouagadougou, ils les regardent de haut. Donc voilà, ce sont des passeports, ce sont des vitrines. La culture, c'est notre vitrine. Et c'est important qu'on mette les moyens à la disposition des créateurs. Vraiment, franchement, et qu'on arrête de mégoter. Il y a 2 ans, il y a eu la première fois que le président a mis 1 milliard à la disposition. L'année qui a suivi, ils disent non, c'est l'année FESPACO, mais finalement, ce n'est pas 1 milliard, c'est un demi-milliard par an. Si c'est 1 milliard tous les 2 ans. Et malheureusement, la Covid s'est invitée à la fête, à tout saloper. Donc c'est pour dire que quand vous comparez ce que l'État burkinabé met pour accompagner le cinéma, nous qui sommes supposés être capitale du cinéma, vous comparez à un pays comme le Sénégal, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille. Le cinéma face au coronavirus, actualité oblige. Alors, M. Diallo, qu'est-ce que vous pouvez donc passer comme message à tous ces acteurs qui interviennent dans ce domaine pour donc faire face à cette crise sanitaire sans précédent que nous connaissons un peu partout dans le monde? À tous, c'est le même message. Il faut que tout le monde continue de prendre cette menace, ce fléau au sérieux, continue à respecter les gestes barrières. C'est hyper important. C'est vrai qu'on doit apprendre à vivre avec. Nous avons la chance, pour plusieurs raisons, que l'Afrique soit relativement épargnée, même si tout le monde ne pense pas que c'est le cas. Mais bon, c'est pas une compétition et qui est plus touché que qui. Il faut que chacun se préserve et que chacun fasse en sorte qu'on puisse étouffer ce fléau. Merci Boubacar Diallo d'avoir accepté notre invitation. C'est ici que l'on décroche. Et à vous téléspectateurs, on va vous souhaiter une très belle journée de jeudi. Et puis on se donne rendez-vous demain vendredi pour le dernier numéro. Nous aurons comme invité King Silga, qui est artiste, auteur, compositeur burkinabé et maître des arts martiaux, également, qui sera notre invité demain, vendredi, en direct à partir de 11h à l'université. Les filles, c'est ici, on s'arrête, Adèle? Oui. Écoutez, restez connectés, les programmes de la RTB se poursuivent, c'est pas fini, c'est 24/24 chez nous et c'est que la joie et la paix. Oui, alors très bon appétit, tout simplement. Sandrine? On espère vous avoir aiguisé l'appétit. Et surtout, ne manquez pas d'aller chercher l'information officielle sur les plateformes officielles. La RTV, la chaîne au cœur de grands événements. Prenez soin de vous. Ciao, demain.